Moi, je suis une enfant des campagnes nantaises, des milieux maraîchers, avec une vie finalement très rurale, même avec des restes paysans, même si c'était très moderne, les maraîchers, il y avait des restes, une pratique de la vie avec les codes de la ruralité. Donc j'ai vécu en proximité de la région nantaise, donc j'ai vécu tout ce qui était le mouvement périurbain, je le vis tout le temps, je pense que voilà, ça fait 50 ans que je vis dans un chantier permanent, ce qui est assez fatigant. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'université, et je me suis orientée assez naturellement vers des études plutôt rurales, parce que je me rendais compte que ce que l'on disait à l'école, au lycée, à l'université, la vision qu'on avait du rural, pour le dire simplement, le rural est une sorte de catégorie du sous-développement, ne correspondait absolument pas avec ce que moi je vivais. Et c'est comme ça que je suis devenue géographe ruraliste, et donc j'ai observé les bourgs et les petites villes, mais moi j'ai beaucoup observé la métropolisation vue côté campagne. Donc je me considère vraiment comme une rurale en réalité. Et ben en fait, c'est ma rencontre avec Guillaume Faburel. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt son bouquin qui s'appelle Les métropoles barbares. Moi, j'avais le projet d'écrire un bouquin sur les ruralités, et ce que j'ai vu, c'est que Guillaume avait cette entrée par une géographie, mais qui venait de l'écologie. Et j'avais l'impression, en lisant son livre, étant spécialiste plutôt des questions rurales, qu'il y avait les métropoles barbares, et puis il y avait la vie dans les ZAD. Et je me suis dit, mais il manque en fait vraiment le rural au milieu, les ruralités, une connaissance de l'histoire des ruralités. C'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume, et c'est comme ça qu'il m'a invité à venir ici. En fait, c'est une sorte de modèle de vie du futur. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on sort de la modernité, mais les pouvoirs capitalistes de la modernité veulent nous maintenir sous leur coupe évidemment, et donc ils essaient de distordre la révolution numérique pour qu'elle nous entraîne vers l'hypermodernité, c'est-à-dire une révolution numérique sous le contrôle du capitalisme. Et donc c'est un peu le modèle à la chinoise. Et ça, cet hypercentre de la modernité, c'est vraiment dans les métropoles en fait. L'opposé, la résistance et le modèle alternatif, évidemment, il ne va pas émerger du centre. Donc, il ne peut pas émerger du mental logique, des hommes, de la très haute bourgeoisie, des métropoles. Donc, ça émerge dans les marges, c'est-à-dire dans le créatif, le féminin, les classes populaires et la campagne. Et c'est ça que j'appelle les marges. Et je trouve que finalement, une écologie rurale et populaire résume globalement l'alternative au centre, qui n'est ni écologique, ni rural, ni populaire. Moi, je suis dans une ruralité qui est assez, puisqu'elle est un peu métropolisée. Donc, c'est une ruralité avec... je me pose beaucoup de questions, c'est-à-dire, est-ce que je vais dans des endroits beaucoup plus alternatifs, avec des gens qui peut-être me ressembleront plus en tout? Mais en réalité, là où je suis, j'ai mon super réseau, avec des agriculteurs qui sont parfois... et qui sont prisonniers d'une forme de productivisme. Et donc j'apprends plutôt à composer, je suis élue, j'apprends à composer avec des formes de modernité, avec des gens qui ne sont pas dans ma philosophie, mais qui sentent bien que les choses évoluent. Et je pense qu'en termes de lieu de vie, je ne changerai pas dans le sens où voilà, c'est là où il y a le réseau, c'est là où il y a la relation humaine, c'est sans doute ça qui est le plus important. Après, c'est plutôt dans ma dimension professionnelle, parce que l'université est quand même une institution qui fait partie de la modernité, de l'épicentre même. Et justement, cette contraction de la société, cette bipolarisation de la société entre ceux qui vont vers l'hypermodernité puis ceux qui se disent « mais non, il faut faire autre chose », contrairement à ce qu'on pense, l'université n'est pas du tout un lieu de l'innovation sociétale. Au contraire, je dirais presque, c'est presque une espèce de résistance bourgeoise, mentale, avec le mental logique. Donc, c'est presque mon métier aujourd'hui qui me pose le plus de problèmes. Et je pense qu'il y a une voie qu'on n'exploite peut-être pas assez, c'est la voie intérieure, la voie du cerveau créatif et la voie intérieure. Peut-être que le non-agir, je deviens peut-être un peu philosophe, c'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une voie
qui est une voix plus intérieure, bien sûr, mais aussi du non-agir par certains aspects. Et donc, ce serait ça ma grande révolution s'il y en avait une à faire.